Bonjour frères et sœurs, je suis Emmanuel Kofi. Ce matin, Dieu me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons baisser la tête et on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants de nous retrouver ce matin devant ta face. Nous prions que Dieu, tu m'utilises, tu connais mes insuffisances, toi-même, viens et mets ta parole dans ma bouche pour que tout ce qui va sortir soit ce que tu veux, ce que tu voulais enseigner à tes enfants. Merci de bénir chaque frère et chaque sœur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je me sens privilégié vraiment. Je sais que hier, j'avais des douleurs, je ne savais pas quoi faire. Mais ce matin, Dieu, tu as renouvelé mes forces. Et cela me donne beaucoup de joie à partager vraiment ta parole. Merci pour tout et je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de passer par des moments difficiles à cause de coronavirus aujourd'hui. Nous tous, on est confinés dans les maisons, on ne sait pas quoi faire. Mais tu nous donnes la force de passer de bon temps avec toi. On lit la Bible, on prie avec nos enfants et on s'appelle au téléphone. Et quand tu appelles les frères et sœurs, c'est vraiment la joie. Je sens que tu es en train de travailler dans nos vies. Beaucoup de choses sont en train de changer. Nous avons de bons moments avec toi et c'est très encourageant. Nous allons lire un ou deux versets. Alors je vais commencer par Psaume 115, versets 1 à 3. Non pas à nous, l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta vérité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait tout ce qu'il veut et il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ça c'est vrai. Il n'a jamais demandé conseil et il ne demandera jamais conseil à quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, c'est la question que l'on pourrait se poser. Où est donc leur Dieu? Les gens sont en train de mourir partout. Des milliers de personnes meurent. Les gens sont malades. Mais où est Dieu? Les gens n'ont pas à manger. Où est Dieu? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que Dieu est là même? Est-ce que Dieu existe? Ici, il existe. On souffre. Où il est? Et nous commençons à douter de l'existence de Dieu. Parce qu'il y a une situation difficile. Je dirais même très difficile. Je sais que c'est la première fois qu'en tant qu'Église, nous traversons cette situation de pandémie de la maladie à coronavirus, Covid-19. Nous sommes confinés, certaines personnes ont perdu leur activité. Elles se nourrissent difficilement. Peut-être que l'on fait, entre guillemets, mort subite, c'est-à-dire mange une seule fois, à 15h ou à 16h, et elles attendent le lendemain à la même heure pour manger encore. Tout ceci est pénible. Vraiment, c'est des moments très difficiles. Le port de masque est maintenant obligatoire, où l'on doit trouver de l'argent pour en acheter. Comment payer son loyer à la fin du mois, de chaque mois? Même si tu négocies avec le propriétaire et qu'il acceptait le paiement de la moitié, c'est toujours un grand défi en ce moment. Vous avez peut-être traversé des moments au cours de votre vie où celle-ci vous semblait si désespérée que vous n'avez pas seulement remis l'amour de Dieu en question, mais l'existence de Dieu lui-même. Ce matin, je voudrais vous rassurer pour dire que Dieu existe bel et bien. Moi, j'en suis entièrement convaincu et ma prière c'est que vous le soyez aussi. Frères et sœurs, le monde a un problème aujourd'hui. Tu as un problème aujourd'hui. Ton problème, c'est que tu n'es pas prêt à accepter les changements qui devraient intervenir dans ta vie si tu devenais un croyant engagé. Ton engagement envers Dieu exige de toi des réformes dans ta vie. Décidons de lire la Bible sans aucun préjugé. Faisons une lecture approfondie, frères et sœurs. La Bible dit en Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour qu'on puisse croire véritablement que Dieu existe, nous avons besoin d'être dans la Bible. La toute première phrase de la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Cette déclaration est à la fois simple et profonde. Elle affirme que Dieu est et qu'il est le créateur de l'univers. Dieu a donné de nombreuses preuves de son existence. Serait-ce qu'au sein de notre univers physique. Plus la science moderne sonde les secrets de l'univers, plus il est aberrant, je veux dire, contraire à la raison, de suggérer que tout ceci existe sans créateur. Il ne viendra à l'idée de personne de suggérer qu'une navette spatiale s'élève dans les airs, tourne en orbite autour de la Terre pour atterrir à l'heure et à l'endroit prévu, sans le génie créateur, de dessinateur, de technicien et de mathématicien. Il en est de même pour les levées de soleil et les saisons, les galaxies et les atomes, la force de gravité et la puissance de l'amour qui ne saurait exister sans avoir été préalablement voulu et créé par Dieu. Il faut sans aucun doute infiniment plus de foi pour croire que la création est issue d'un Big Bang, entre guillemets, et qu'il n'en faut pour croire en Dieu, le Créateur, car il ne peut y avoir de dessin sans dessinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Un dessin sans dessinateur, personne n'a fait. Mais le dessin, je ne sais pas où c'est quitté. Il y a toujours un dessinateur. Même le gouvernement qui nie l'existence de Dieu fait confiance à un univers d'ordre de cohésion chaque fois qu'il envoie un cosmonaute dans l'espace. Ce n'est qu'en coopérant avec les lois que ces cosmonautes reviendront sur Terre sains et saufs. Il semble donc illogique que ces mêmes personnes qui font confiance aux lois naturelles rejettent l'existence d'un législateur et d'un planificateur suprême. Nous connaissons toute la puissance dévastatrice dégagée lors de l'explosion d'une bombe atomique. Il a pourtant été calculé que le Soleil dégage en 1 seconde la puissance de 5000 milliards de bombes atomiques. Waouh! Et notre Soleil n'est pas très grand si nous le comparons à d'autres étoiles qui émettent de l'énergie. Nous ne savons même pas combien il y a d'étoiles. Je ne sais pas si vous savez, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'étoiles nous avons. Waouh! Bien qu'il soit possible d'en voir des milliards, celles-ci ne représentent probablement qu'une infime partie de l'immense inconnu. Les astronomes savent aujourd'hui qu'il faudrait 1 milliard de soleils pour fournir l'énergie dégagée pour certaines galaxies. Comment une telle puissance peut être résistée sans un créateur dont la puissance est illimitée. La création nous présente en effet un Dieu créateur, un Dieu d'ordre, un Dieu tout-puissant. Car la Bible dit, car la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc sans excuse. Romains 1, verset 20. De nombreuses personnes se sentent toutes petites et insignifiantes lorsqu'elles contemplent l'immensité, l'ordre et la puissance que Dieu a créée. David, le roi d'Israël, le ressentait et l'a exprimé ainsi. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On peut voir ça en Psaume 8, versets 4 à 5. De nos jours, notre connaissance du ciel étoilé est infiniment plus grande depuis que les télescopes géants agrandissent 500 000 fois notre vision de l'univers et que les satellites nous renvoient des images sur Terre de leur voyage interplanétaire.
Waouh! Tout ceci montre la puissance de Dieu. Montre que Dieu est puissant. Nous sommes alors tentés, nous aussi, de poser cette question. Cette même question. La même question que David. Comment un Dieu qui a créé tout cela peut-il s'intéresser à moi? Mais l'aide du télescope est aussi celle du microscope. Le monde que nous découvrons grâce au microscope est aussi incroyable que le monde de l'espace. La lumière elle-même est trop grossière pour révéler les secrets de ce monde microscopique. Le microscope électronique peut saisir tout ce qui échappe à l'œil du microscope traditionnel de laboratoire et révèle la beauté, le dessin, l'ordre, la puissance de l'infini petit. Si parfois, vous vous demandez comment il se fait que Dieu ait pensé à vous, dites-vous, bien que la différence entre la puissance que maintient l'univers en place et la puissance qui le fait exploser est de l'ordre de 1/12 de trillon de 2,5 cm. Mettez cette distance entre les neutrons et les protons d'un atome et vous obtiendrez une catastrophe nucléaire. Aux yeux de Dieu, frères et sœurs, ce qui est petit est tout aussi important que ce qui est grand. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. Oui, il y a une différence, il y a grand chose, petit chose, mais pour Dieu, tout est important. Il est rassurant de savoir que lorsque nous posons la question, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Ici, il n'est pas question ici de taille, de sa taille. Mais ici, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu est fondée, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu est fondée sur des critères bien différents. Et Dieu a révélé pourquoi nous avons de la valeur à ses yeux et combien nous sommes précieux pour lui. Dieu dit que nous sommes précieux à ses yeux. Est-ce que tu te rends compte de ça? Si Dieu le dit, c'est vrai. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Quelle est l'importance de cet événement en relation avec le royaume de Dieu? Ou bien, si des choses étranges nous arrivent personnellement, ne nous plaignons pas, mais disons, souvent on se plaint. Même aujourd'hui, il y a un coronavirus. Mais pourquoi ça encore? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fabriqué ça? On se pose plein de questions. Et on commence même à accuser les gens. Faisons très attention. Il n'y a rien qui arrive que Dieu ne sait pas. Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Alors, je pense qu'on a besoin de se poser certaines questions pour être vraiment réaliste. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cela? Tout ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quel aspect de ma vie a besoin de correction, moi personnellement? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Quelles sont les choses que j'ai besoin de changer? Où ai-je erré et pourquoi Dieu permet-il ces choses? Vous voyez, autant de questions qu'on peut se poser. Elles ont un sens si nous voulons bien le chercher. Si on cherche, elles ont un sens. Les choses n'arrivent pas comme ça, pour rien. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous apprendre. Ne nous laissons point dérouter au point de douter de l'amour ou de la justice de Dieu ou même de son existence. Même nous, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Pourtant, on a vu dans nos vies que Dieu existe. Dieu a fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Regardons autour de nous. Dieu existe. Donc, on ne peut pas douter de Dieu, frères et sœurs. Si Dieu se montrait assez cruel pour exaucer nos prières immédiatement, et selon nos désirs, nous serions des piètres chrétiens. C'est-à-dire que nous serions des chrétiens médiocres. Vous voyez, Dieu n'est pas comme nous. Souvent on prie, on demande certaines choses à Dieu. Et pourquoi Dieu ne me donne pas? Non, non, non. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Souvent nous prions même pour que j'entends des prières. Peut-être pas toi, pas les frères et sœurs, pas les disciples. Mais on entend des prières pour maudire même des gens. Qui sommes-nous pour faire ce genre de choses? On ne comprend pas. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prier. C'est d'être proche de Dieu. C'est de voir qu'est-ce que nous pouvons changer dans nos vies, dans nos cœurs, autour de nous. Peut-être que tu n'avais pas l'occasion de prendre soin de tes enfants. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de le faire. Est-ce que tu avais une bonne relation
relation avec ta femme. Mais aujourd'hui, regarde comment vous êtes proches. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Heureusement, Dieu retarde parfois sa réponse afin de corriger notre égoïsme ou doter de notre vie ce qui ne devrait pas s'y trouver. Il s'intéresse à nous et veut nous préparer pour jouer un plus grand rôle dans son royaume. Donc Dieu est en train de nous préparer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui prêchent chez eux, les frères dans la famille, le père, il est le pasteur, la sœur, c'est elle qui fait le repas du Seigneur, comment on appelle, les enfants font les prières, tout le monde est impliqué. Et on sent un réveil dans les familles. Tout le monde peut dire aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Parce que chacun est impliqué. C'est extraordinaire de voir ça. Frère et soeur, cette occasion, Dieu nous a donné cette occasion pour être plus proche de lui. Nous avons besoin de lire profondément la parole de Dieu, de beaucoup prier, de passer de bon temps avec Dieu. Il s'intéresse à nous vraiment. C'est pourquoi nous devons juger tout événement selon le dessein éternel et glorieux de Dieu. Amen, frères et sœurs, je vous aime beaucoup et Dieu vous bénisse. Pour terminer, frères et sœurs, baissons la tête et je vais prier. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message que tu viens de nous donner. Père, sans toi nous sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de passer de bon temps avec toi. Nous voulons avoir une lecture approfondie de ta parole. Nous voulons que ta parole nous parle chaque jour. Nous voulons être en contact avec toi. Nous voulons prier. Nous voulons prier avec nos enfants. Nous voulons prier avec notre épouse. Nous voulons prier, Seigneur Dieu. Aide-nous à être plus proches de toi que nous étions avant. Nous t'aimons beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.